Donc nous voici après le nettoyage. Donc le truc bête, à pas oublier, bien penser à calfeutrer toute la partie de la boîte de vitesse pour éviter toute une limaille dans les roulements. Bien sûr, ça n'empêchera pas un petit coup de nettoyage après la préparation. Donc, comme on peut le voir, tout le contour a été bouché. Je mettais bien plusieurs couches, histoire que ça passe pas entre les jointures, si vous n'avez pas l'habitude ou peur de la chose. Donc, j'ai avancé les choses sur l'autre carter pour vous montrer. Donc, là, ici, on a ce qui était avant, donc avec la petite préparation pour un kit de tous les jours. Cylindre d'origine pour améliorer les performances, un kit 50 ou même un petit kit 70. Donc, là, comme on peut le voir, donc la veine gazeuse a été bien ouverte. Donc, comme j'ai expliqué, donc au niveau du trait que l'on voit là, tout a été remis à plat. Donc là, comme on peut le voir, il y a encore la trace d'éclapé. Les gaz passent plus librement. Ici, pareil, faire sauter un petit peu l'arrondi. On verra sur une prochaine vidéo à quoi ça sert, mais je vais vous l'expliquer après un peu à la va-vite ce que ça veut dire. Donc pour savoir exactement où vous voulez usiner, ça va être tout simple. Il suffit de prendre votre cylindre. On va venir donc l'aligner à cet endroit-là. Avec la lumière, ça sera un peu mieux. Hop. Donc je sais même pas si on va pouvoir bien le voir. Donc le transfert est bien aligné. Et comme on peut le voir, il suffit de faire un trait. Une fois que vous avez sauté la grosse barrette qui est là, vous faites un trait. Et là, vous avez votre alignement parfait. Là, c'est bête, mais la veine gazeuse part directement dans le transfert latéraux, ce qui va optimiser le passage des gaz. Après, donc, comme on peut le voir, le petit bout là qui a été arrondi, ce sera pour le travail de la jupe du cylindre. Et ça, on verra sur une autre vidéo. Donc, pour vous montrer la différence, je vais essayer de faire ça assez proprement. Donc, là, comme on peut le voir, la veine gazeuse, elle est vraiment bien obstruée. Donc, la direction, ça se voit, part plus en direction du vilebrequin. Et là, la veine gazeuse est optimisée pour partir dans le transfert du haut. Après, on pourrait prendre des mesures assez bêtes. Là, du coup, votre passage, donc, à peu près à 17. Là, on les dépasse largement. Donc, pour faire ce travail-là, en vidéo avec le bruit, ça va pas être vraiment top. Il suffit d'un Dremel. Donc après les frais c'est comme vous le sentez. Moi j'ai pris celle-ci donc pour faire sauter la barrette, donc comme ceci en premier. Je suis venu faire mon tracé comme je vous l'expliquais avec un marqueur. Et hop, je suis venu dégrossir toute la partie qui m'embêtait. Après, on peut très bien le faire au Dremel avec une finition qui sera, selon comment vous le maîtrisez, plus ou moins bien. Après, rien n'empêche, justement, comme on peut le voir, là, c'est bien plat. Venir, justement, avec une lime. Hop, venir bien faire la chose à plat. Histoire de faire exactement la même chose ici. Et une fois que vous aurez les deux carters qui seront donc pré-usinés comme là, il suffira juste de les remboîter l'un sur l'autre et venir justement faire une jonction qui sera identique sur les deux, histoire que le passage de gaz soit identique sur la gauche et sur la droite. Donc après, c'est pas vraiment sorcier, c'est juste du temps à prendre pour pouvoir le faire, bien s'appliquer. Les mesures, pareil. Donc, comme j'ai expliqué, là comme on peut le voir, on voit le tracé du transfert, le goujon. Donc par rapport à ça, on le répercute là. C'est surtout histoire d'éviter d'aller trop loin et de pouvoir percer le carter. Et là, donc, ça devient bien plus compliqué. Pareil pour ici.
méfiez-vous de ne pas aller trop loin dans l'arrondi. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme on peut le voir, hop, on fait juste ce passage-là. On voit que l'épaisseur n'est vraiment pas énorme. Donc évitez d'aller trop loin sur l'arrondi. Juste casser l'arête suffira. Laissez passer davantage de gaz pour le transfert arrière du latéraux. Et là, les optimisations du moteur seront bien plus évoluées que ce qui est donné à l'origine. Donc du coup, pour la faire courte, les choses principales vont être de bien faire attention, de bien calfeutrer donc les parties boîte pour éviter un maximum de limailles. Ça n'empêchera pas de nettoyer un coup par la suite. Là, en fait, dégraisser évitera que les copeaux qui soient rentrés se collent trop et que ça reste et abîme la boîte. Quand vous êtes au Dremel ou à la lime, attention au plan de joint. Venir découper par rapport au tracé du cylindre. Donc bien, comment dire, à dégrossir. À la suite, à la lime, donc venir faire la finition pour vraiment créer un bel arrondi. Ici, casser l'arête. Du coup, pour bien préparer donc la préparation du cylindre. Donc le cylindre en fait ça va être cassé cette partie là pour ce qui est de la jupe. Donc ça va être vraiment infime, mais ça va permettre d'améliorer le remplissage par le transfert arrière, vu que tout simplement le gaz pourra passer plus librement sur le transfert arrière, qui est mine de rien, donc transfert arrière latéraux, hein, qui sert pas mal pour le remplissage. Et il est plus important que celui de l'arrière. C'est bête, mais les latéraux pour le remplissage serviront énormément. L'arrière va venir en principal chasser les anciens gaz. De par la forme, si on prend tout simplement un robinet, on le met dans les transferts et on voit le remplissage que ça produit. Et on verra que la direction sert vraiment à virer les anciens gaz. Donc, pas abîmer, bien protéger, faire attention quand on prépare. C'est pour ça que moi je préfère finir à la lime, pour éviter de percer. Parce qu'une fois percé, ça voudra dire soudure, ce qui n'est pas évident, reconstruction, etc. Donc là, c'est beaucoup de travail pour rien. Vaut mieux prendre du temps à faire des mesures. Et du coup, là, on aura une préparation carter qui optimisera pas mal les performances. Du coup, là, moi, sur celui-là, ça sera pour un Top Perfose, qui est déjà bien connu pour être robuste et qui offre de belles performances. Pour la vie de tous les jours, c'est largement suffisant. Et concernant la préparation des carters, truc bête, hein, il y en a qui disent faut tout polir, ça sert à rien. À savoir que les impuretés vont avoir une importance, mine de rien, car elles vont pouvoir favoriser le mélange gazeux. Ça complétera le mélange parce qu'avec les grains, ça fera, je sais pas trop comment vous expliquer, mais des petites perturbations qui mélangeront davantage le mélange air-essence. Donc tout polir, ça sert à rien. Personnellement, les seules choses que je polis, c'est le dessus du piston, donc la chambre de combustion avec la culasse, et la sortie d'échappement. Sortie d'échappement, tout simplement, la calamine s'est accumulée à cet endroit-là, ça réduit le diamètre, et si on veut pas nettoyer sans arrêt pour la perte de performance, le polissage sert pas mal dans ce cas-là. Bon, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.